dans le monde sévissent un peu partout des épidémies, et vacciner la population est un moyen de prévenir ces épidémies ou de réduire leur gravité. Il est possible de simuler les effets d'une couverture vaccinale sur la propagation d'une épidémie éventuelle. Pour cela, on peut utiliser une simulation, couvac.exe. Depuis janvier 2021, la simulation en ligne ne fonctionne plus. En effet, c'était une simulation au format Flash SWF. Or, ce format n'est plus accepté. Heureusement, il est possible de télécharger l'exécutable qui peut s'exécuter depuis une clé USB et de simuler les effets d'une couverture vaccinale sur la propagation éventuelle d'une épidémie. Donc, lorsqu'on réalise une telle simulation avec couvac.exe, il faut d'abord préciser la couverture vaccinale. On peut choisir 60% d'individus vaccinés, puis on va continuer à paramétrer. Là, on va indiquer la probabilité que l'agent de transmettre l'agent pathogène à son voisin, autrement dit la contagiosité. Je peux prendre une contagiosité relativement forte. Il va falloir aussi préciser pourcentage de personnes immunisées au départ. Je peux choisir 0, j'aurais pu choisir 90 ou 95%. Les vaccins sont rarement efficaces à 100%. 70% ou 75%, c'est déjà bien. On peut considérer le cas d'une maladie mortelle ou relativement mortelle. Ici, je vais prendre le cas d'une maladie relativement mortelle. Dans les premiers temps, les premiers vaccins étaient faits à partir de microbes atténués, donc provoqués dans un petit nombre de cas des décès. On peut choisir un vaccin moderne où personne ne décède à la suite de la vaccination. Autrement dit, ici, j'ai la possibilité de paramétrer le taux de décès à la suite de la vaccination. Autre paramètre, la durée de la maladie. Je peux choisir une maladie relativement courte, ce qui ralentira, ou plutôt au contraire accélérera la simulation. Donc voilà. Ici, j'ai effectué tout le paramétrage de ma simulation. Je peux changer les effectifs, comme ceci, rajouter les individus. 256, c'est déjà un bon effectif. Une fois que j'ai fait ça, je peux peupler. Si je fais ça, je vois apparaître tout un tas d'individus, 256 dans ce rectangle. Je vais ensuite cliquer sur vacciner et ce faisant, je vois apparaître les individus vaccinés. En voilà un autre, etc. Dans ce rectangle, 60% des individus sont vaccinés. Les individus non vaccinés apparaissent ici, 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 etc. Ensuite, il va vous falloir contaminer soit de manière aléatoire, soit de manière manuelle. Si vous contaminez de manière aléatoire, les résultats à l'arrivée le seront aussi. Donc, je vous déconseille de contaminer de manière aléatoire. Il vaut mieux contaminer de manière manuelle. 8 à 10 individus. Il faut choisir des individus qui présentent les mêmes caractéristiques. Ici, je vais choisir des individus sains et non vaccinés. En général, j'en prends 8 ou 10. Donc, clic, j'ai la main, clic, clic, clic. Ici, j'en suis à 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Autrement dit, je pars d'une situation où il y a peu d'individus qui ont été infectés. Ensuite, une fois que j'ai terminé ça,
je vais cliquer sur OK. Ensuite, vous avez le choix entre deux propagations. Une propagation pas à pas qui est très lente, où vous choisissez les individus sur lesquels la maladie va apparaître. Ou bien une propagation automatique. C'est ce que je vous recommande. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Clic. Et là, je vois apparaître la propagation de l'épidémie. Une fois que j'ai terminé, je peux voir les statistiques détaillées. Donc pour cela, je clique ici. J'ai les données de départ, effectifs, de départ, 256, 60% de couverture vaccinale. J'observe les résultats, les individus contaminés au départ, ou plutôt à l'arrivée, au terme de l'épidémie, 10%, 34% parmi les non vaccinés, et je peux observer les nombres de personnes contaminées parmi les vaccinés, non vaccinés, le total. Je peux voir aussi le nombre de décès et aussi la durée de l'épidémie. Autrement dit, je vais pouvoir avoir les caractéristiques de la gravité de l'épidémie. Quand j'ai terminé une première simulation, et c'est relativement rapide, je peux cliquer sur recommencer et changer l'un des paramètres. Je peux même en changer plusieurs. Donc, je peux par exemple changer le taux de couverture vaccinale. Ensuite, même chose, je vais cliquer sur peupler, vacciner, même chose, contaminer manuellement. Les résultats dépendent des personnes sur lesquelles vous cliquez. Donc, il faut toujours cliquer sur le même type de personne. Donc, ici, 1, 2, 3, etc. Ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur contaminer, propager automatiquement et regardez les résultats. Quand vous avez totalement terminé, il suffit de cliquer sur tout réinitialiser. C'est tout pour aujourd'hui.